Le mal le plus pernicieux, le plus dangereux, le sorcier le plus puissant de toute votre existence s'appelle l'ignorance. La souffrance la plus profonde, la douleur la plus meurtrière que vous pouvez connaître s'appelle l'ignorance. Je maudis le jour où vous avez été ignorant. Ça, je le maudis. Jésus a maudit le figuier. Un arbre. Même si ce sont des causes. L'ignorance. Ah mon Dieu. L'ignorance. L'ignorance. C'est pire que sorcellerie. L'ignorance. Ce soir, nous allons parler de ces choses-là. Et ces choses, la connaissance de ces choses vous permettra, n'est-ce pas, de déchirer le voile de l'ignorance. Vous savez, quand vous êtes dans la vérité, on dit la vérité vous affranchit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc ça veut dire que l'ignorance est la pire espèce, n'est-ce pas, d'esclavage. Quand tu es ignorant là, tu viens accompagner les autres sur la terre des hommes. Personne ne te donnera, personne, il n'y a personne. Nous sommes dans une jungle, dans une société où les violents s'accaparent les clés du royaume. Nous sommes dans un système où, si tu n'es pas fort, ta part ne sortira pas. Si tu restes pour compter, non, je suis joli, je suis belle, j'ai des beaux yeux, moi-même je ne peux pas. Tant que l'ignorance est ton partage de chaque jour de ton menu du jour, ta vie ne pourra jamais donner. Parce que tu es esclave. Et quand on est ignorant, on est esclave. L'esclavage n'est pas cette chaîne qu'on met au cou, qu'on met sur les pieds, et qu'on met, non. La pire espèce de l'esclavage, c'est l'ignorance. Une chose qui existe. Tout a été clair, tout a été dit. Là, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, ça veut dire, si tu ne connais pas la vérité, ta vie ne donnera jamais. Va voir le plus grand prophète du monde, le plus grand pasteur du monde, le plus grand sorcier ou marabout du monde, ta vie ne donnera pas tant que tu n'as pas les clés, tant que tu n'as pas la vérité. La vérité vous affranchira. Ça veut dire que dans l'ignorance là, tu resteras esclave. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne peux pas ne pas faire de témoignage sur... Elle appelait ça dîme ou don, je ne sais pas le mot même, je ne connais plus. Elle appelait ça dîme. De 5000 francs CFA que j'ai reçu aujourd'hui d'une sœur qui est à Yaoundé. Parce que grâce à la vérité que nous prenons, chaque fois que nous avons l'occasion, et il y a des changements positifs dans sa vie. Donc, elle a fait une transaction aujourd'hui qui lui a rapporté 35 000 francs. C'est-à-dire, si vous êtes dans le besoin des vrais liqueurs, vous avez des manifestations, mariage, tout, elle, c'est son travail de vous livrer des vrais liqueurs. Donc elle en avait jusqu'à, ça fait plus de 5 ans que le produit était là. Mais quand, à force d'écouter les directs et tout, elle a mis en application
nos conseils, nos petites recettes. Et elle a réalisé une vente de 35 000 francs. Elle dit, mais je ne comprends pas. Ça veut dire qu'il y a un mystère. Elle m'a donné 5 000 dans les 35 000. Elle dit, normalement, ça mérite 10%. 3 500 francs. Elle dit, papa, je ne peux pas t'envoyer 3 500, je vais te donner 5 000. Et comme si elle connaissait le mystère du chiffre 5. Quand j'ai reçu les 5 000, j'ai dit, je serai à Yaoundé demain. Je dois la rencontrer. Qui donne recevra. Je te donnerai quelque chose qui ouvrira les écluses du ciel. C'est tout. Je serai à Yaoundé demain. Demain, par un moment, je sais, c'est un aller-retour. Papa, j'entre pas. Les choisis me verront. Je signale toujours, je serai là. Si tu me vois, on a causé, je vais te donner quelque chose. Tu te souviendras de notre rencontre. Donc, amis bien d'ici d'ailleurs, bonsoir, une fois de plus, excusez-moi du retard, normalement. Le direct était prévu à 20h20. Nous sommes dans une zone extrêmement dangereuse. Dans la lumière, là, quand tu as ça, dis-toi qu'aujourd'hui, là, tu as vu Dieu. J'aurais pu commencer le direct depuis, mais pour des raisons indépendantes de ma volonté, pas de lumière, donc j'étais dans le noir. Pas parce que le noir n'est pas bien, tout simplement parce que dans le noir, on ne peut pas travailler. Ce que nous faisons ne nous autorise pas à travailler dans le noir. Voilà. Amis bien d'ici, d'ailleurs, nous allons parler et reparler. J'ai déjà dit, demain je suis à Yaoundé. À 13h, je suis à Yaoundé. Je reçois jusqu'à 13h30. Seuls les choisis seront là où je me trouve. Et après ça, là, je prends mon bus pour rentrer. Voilà. Je vais prendre une compagnie VIP qui dessert à Ili Kisono. Dans sa salle d'attente, je vais recevoir. Tu viens, on pose. Papa, ça va pas? Oui, ça va. Et à quoi je te donne? J'ai dit, prends. Prends, mets ça sur toi. Bon, nous allons parler. Vous savez, il y a des choses qui nous arrivent. Je le dis toujours, quand une femme a partagé le direct ou bien envoyez-moi le cœur, de fait, on dirait que je parle à moi-même. Il n'y a aucun signe de votre présence, de votre connexion. On dirait que vous n'êtes pas connecté. Hein? Ça là, vous devenez Dieu. Hein? L'homme m'a mis à faux. Hein? Envoyez-moi le cœur, faveur, bénédiction. Hein? Mais tu vois maman, oui. Elle dit, papa Manou, je vais te donner ma dîme, mais je suis en Côte d'Ivoire, fait comment? Je te donne le numéro Orange Money de Côte d'Ivoire. Dépose ça dedans. Je vais... Ouais, la vie des hommes. Tu es en Côte d'Ivoire et puis quoi? C'est mon pays? Je donne le numéro. Si tu es en Côte d'Ivoire, c'est normalement ça. Tu es en Côte d'Ivoire, tu veux me donner un peu. C'est la loi. Hein? Si tu es 1000 francs là, dépose de là, je vais voir. C'est là-bas on dépose. Et comme le mois prochain, je serai avec vous là-bas. Bon, voilà. Je vous donne dans le numéro de Côte d'Ivoire, le numéro Orange Money. Si tu peux, tu déposes. Si tu ne peux pas, c'est le secrétariat de Côte d'Ivoire. La vie des hommes. Et tes moyens voitures portables. Et non, il y a des choses. Vraiment, je vais tout faire. Je ne dors pas aujourd'hui. Parce qu'il y a des bougies. Hein? Je vais expliquer tout. Non, Dieu. Si tu n'as pas peur de Dieu, là. Quelqu'un allume une bougie. Maintenant, après ça, la bougie devient animale. La bougie brûle. Regarde là, il y en a même qui ne regardent pas l'ignorance. Dieu te parle à travers, n'est-ce pas, la cire de la bougie. Maintenant, tu prends, tu jettes. Mais tu crois que Dieu, il t'a montré. Mais comme le voit de l'ignorance est sur toi jusqu'à... Voilà, je donne le numéro. La soeur s'appelle Prisca Aurélie. Le numéro, c'est le 07 83 75 91. S'il y a quelqu'un comme Valval, tu peux écrire le numéro Valval.
07 07 83 75 91. Elle s'appelle Prisca Aurélie. Tu envoies, tu peux appeler, tu appelles. Tu dis c'est la dîme ou bien c'est pour telle chose. Au nom de Papa Manon, je vais recevoir. Ça ne peut pas être retourné comme ça. Hein? Je ne force personne. Non. Ce qui fait la particularité, la différence avec nous, les francophones et les anglophones là. Un francophone, il est trop chiche, affaire de Dieu là. Pour lui là, s'il ne voit pas, il ne croit pas. Alors qu'un anglophone, quand il a vu, il a cru et il a eu, il prouve qu'il a effectivement eu. Mais nous là, quand on en a là, on gagne ça comme ça. Tu lui demandes même l'eau à boire, il dit je n'ai pas. Alors que Dieu vient de le bénir. Tu vas voir facilement dans les pays anglophones, je peux voyager au Ghana, au Nigeria, quelqu'un qui vient dimanche, il donne la clé à un pasteur. Il ne connaît pas le pasteur. Il dit comme toi, tu as décidé, n'est-ce pas, d'être le serviteur de Dieu. Je le fais dans la maison de Dieu. Ton jugement, tu es bon pasteur, tu es mauvais pasteur, je m'en fous. Je ai donné ça pour l'œuvre de Dieu. Et ce que vous ignorez, c'est que tout ce que vous donnez pour l'œuvre de Dieu vous retourne multiplié. C'est une loi. Aïe. Tout ce que vous donnez pour l'œuvre de Dieu vous retourne multiplié. C'est tout. Va dans un orphelinat, tu donnes un sac de riz. Tu l'as fait pour l'œuvre de Dieu, ça te retourne multiplié. Dieu s'en fout si tu es dans le péché ou pas. Dès lors que tu donnes pour l'œuvre de Dieu, ça, la chose là te retourne multiplié. Maintenant, les anglophones, les francophones, quand ils ont ça, là, ils savent comme ça. Là. Même quand ils mangent, tu viens, il est sur sa bouche. Mon frère, tu veux faire quoi? Nourriture là en bas. Ou bien il prend peut-être papier et couvre nourriture. On dit quoi, ça va? Maintenant, il te parle pour te faire sortir de sa maison. Parce que tu l'as surpris à manger. L'anglophone donne la clé. Il dit, you are man of God? Yes. Hein, take it. Il prend quand il dit dehors, là, voilà la clé, voilà la voiture. C'est pour toi, c'est pour l'église. Il y en a qui construisent l'église, ils donnent gratuitement, ils construisent les orphelinats, ils donnent. Il dit, je ne veux pas que tu saches que tu as envoyé. Prends ça pour l'œuvre de Dieu. Et c'est comme ça que Dieu les bénit sauvagement. Les musulmans, alors n'en parlons plus. Le salika qu'ils font, vous connaissez l'importance? Quand tu vas à la Mecque, tu vois un milliardaire, il va prendre 10 millions. Moi-même, j'ai expérimenté ça. Hein? Il ne veut pas savoir où tu es bon, tu n'es pas bon. Il sait qu'il a, il a un peu que toi. Tu vois, il sort 10 millions. C'est avant ceux qui allaient à la Mecque, là. Aujourd'hui, là, ils voient que les gens ont vu dedans, ils ont vu qu'il est mamailleur, les escrocs. Les escrocs spirituels, vêtus, n'est-ce pas, des soutanes et des trucs là, aller là-bas et il se fait le misérable, il est là dans la mosquée à la Mecque. Parce que là-bas, là, tu vois quelqu'un vient, il ne te connaît pas, il dépose. Quand tu vois valer, c'est les dollars, 10 000 $, on a interdit parce qu'ils ont vu qu'il y avait des escrocs qui venaient. Maintenant, on donne pour qu'on puisse gérer ça autrement. Il s'en fout. Ce que tu vas faire, tu ne parles, il t'a déjà déposé la donnée. Il sait que ça va retourner. Mais l'acte de donner, c'est ça le plus dur. Parce qu'il y en a quand ils ont 50 000. Hein, celui par qui tu as eu 50 000 là, si tu lui donnes 5 000 dedans ou 10 000, ah c'est beaucoup, hein, lui là, il a mérité quoi même pour avoir 5 000 ou 10 000. Je vais lui donner ça pourquoi? Dieu rit. Après il ferme les portes. Il dit toi tu es un ingrat, on ne peut pas te donner plus. Toute chose que vous donnez pour l'œuvre de Dieu vous retourne multiplié. C'est une loi. Écrivez ça. Tu vois un mendiant, tu lui donnes un morceau de pain. Ça te retourne peut-être, ça c'est une boulangerie que Dieu va te donner. Les œuvres charitables. Parce que quand nous on dit souvent qu'on va aller visiter les orphelins, les gens pensent que nous on n'a rien à faire quoi. C'est parce qu'on a compris la loi. Tu viens dans une église, tu vois le prêtre. Tu sors 500 000 francs, tu dis, tenez, c'est pour l'œuvre de Dieu que je donne. Aïe! Que le prêtre soit vrai ou faux. Vraie église, c'est pas vraie église. Ce n'est plus là ton problème, tu n'es pas là pour juger. Mais dès lors qu'on te dit ça, voici ici, ceux-là, ils font l'œuvre de Dieu. Et tous ceux qui donnent pour l'avancement, pour l'œuvre de Dieu,
Tout ce que tu as donné, si c'est une voiture, ça te retourne multiplié. Voilà la loi. Il faut qu'on vous apprenne cela. Parce que vous les Franco, vous êtes durs. Maintenant, quand tu as eu dans l'église t'a béni, tu fuis. Tu fuis le pasteur. Oh, lui là, c'est un faux pasteur. Oh, son histoire, le pasteur là. Ah, il est fondé. Oh, c'est un faux pasteur. Alors que dans cette église, tu as été béni. Parce que tu ne veux pas dire, maintenant les gens vont, oh non, son affaire là, oh Dieu là même, je ne fais que prier. Est-ce qu'il m'entend même? Alors qu'il t'a entendu depuis. Mais comme tu ne veux pas appliquer cette loi, tu joues au dur. Maintenant, il sait. Qu'est-ce qu'il fait? Il va mettre sur ton chemin un mamailleur, un escroc qui viendra, soit même un brigand, un bandit, qui va venir te dépouiller. Donc, tu seras l'objet d'un braquage. On va venir dans toute une cité, c'est ta maison qu'on va venir cambrioler. Il prend tout, même l'or, les bijoux, tout ce que tu avais acheté, le bandit pas avec. Va maintenant pleurer. Ah, on m'a agressé, on m'a volé. Il y avait combien dans ton pomme? Non, j'avais 150 000. Mais tu n'as pas d'utilité. 150 000, c'est comme si l'argent dans les mains d'un insensé. Dieu dit, ah, tu ne mérites pas. Il va prendre quelqu'un, susciter un malheur, qu'on va venir racheter l'argent là. C'est tout. Venir donner à des gens comme les papas Manou. On va prendre ça pour faire l'œuvre de Dieu avec. C'est ça, oh. C'est ça qui est la vérité. Donc, Ami bien d'ici d'ailleurs, nous devons parler de ces choses. Si j'avais la possibilité de changer votre vie par un direct, je le ferais. Qui suis-je? Je ne suis qu'un élément, un infime, un singleton que Dieu utilise pour faire sa volonté. Tout est à sa gloire. Je ne pourrais jamais me glorifier dans ça. Je suis plutôt content de savoir que oui, tu as fait tes choses à donner. J'ai dit Amen. Ça veut dire que tu méritais vraiment la chose. Donc aujourd'hui, nous allons parler de ces petites choses qui nous fatiguent un peu. Surtout, c'est important de parler de nos femmes. Surtout quand une femme est enceinte. Quand la femme est enceinte, il y en a, quand elle tombe enceinte là, elle s'en fout, hein. Elle s'en fout. Mais c'est le moment le plus dangereux, le plus critique de votre vie. Femme, la maternité, c'est là. C'est là. Parce que vous assurez, c'est la pérennité de l'humanité. Oui, quand tu accouches là, c'est ça qui fait que le monde, si toutes les femmes décidaient de ne plus accoucher, tous les morts là, on va mourir et la terre va se vider. C'est vous qui faites que l'œuvre de Dieu continue, hein, la terre existe et il vous donne la vie. Voilà. Donc, il y a des femmes, je le dis pourquoi, parce que dans le scanner d'une jeune fille, d'une femme, pendant ces moments de grossesse, elle n'a jamais compris qu'il y a des choses qu'elle ne peut plus faire. Quand vous êtes enceinte, il y a des choses que vous ne devez plus faire. Les sorties tardives, c'est-à-dire la nuit, à 2h, 3h, tu es dehors. Tu ne sais pas que tu portes déjà la grossesse, tu portes déjà un homme, un être humain dans ton ventre. Les amis vont t'inviter à 2h, 3h du matin, tu sors pour aller boire. Tu es dans les boîtes de nuit, tu rentres. Un esprit peut, si tu sors et tu ne connais pas comment on fait pour barricader ta grossesse, l'enfant là peut naître qu'il a été affecté. Et c'est toi qui as provoqué. C'est toi qui as occasionné. C'est à ce moment que vous êtes dehors. Vous sortez, vous entrez tardivement. Dehors la nuit là, ah, tout le monde sait. Ça, je ne vous apprends pas. La nuit, même en journée, il y a des lieux où tu ne dois même pas passer. Hein? La femme enceinte. Maintenant, c'est toi qui sors. Oh non, mais je suis dans mon quartier, non? Les je suis en train de boire dans le maquis, dans le petit coin du quartier, là. Même si je rentre, c'est dans le quartier, dans la maison. C'est à côté de la maison, non? Ah, à côté de la maison, c'est chez toi, non? Maintenant, pam, tu vas faire la rencontre. Un mauvais esprit va prendre possession de ta grossesse et l'enfant sera connecté à lui. L'enfant naît, il est top top. Et quand on fait le scanner de l'enfant, on te dit voilà. Tu sortais, quand tu étais enceinte, tu sortais trop. Tu sais, papa Manu, comment tu le sais? Je le sais comment. L'enfant est là. À qui la faute maintenant? À toi, d'ignorance. Donc notre rôle aujourd'hui, à même d'ici d'ailleurs, il faut qu'on vous parle des petites recettes qui peuvent, n'est-ce pas, vous aider à protéger votre grossesse.
La première des recettes, la plus simple, votre salive, la salive d'une femme. Elle est tout. Cette salive est tout. Elle guérit, elle protège, elle sauvegarde, elle élève, elle rabaisse, elle fait tout. Elle maudit la salive d'une femme, surtout la femme qui a mis au monde, qui a les enfants. Ta salive là, il y a tout dedans. Vous voulez voir Dieu comment? Quand tu vois un homme là, tu as vu Dieu? Les gens cherchent Dieu. Voilà Dieu devant toi, moi là. Toi, mon voisin, te voilà, voilà Dieu. Tu veux quoi encore? On dit tu veux voir un architecte. Et quand tu as construit une maison, il a mis. Voilà un immeuble de 50 étages. Tu dis non, je veux voir l'architecte là qui a construit. Mais si tu as vu l'architecture, tu as vu la maison là, tu as vu l'architecte, tu le cherches encore pourquoi? On veut un Dieu qui va venir avec grosse barbe là. Il est là, mais te voilà, ton voisin, ton projet, c'est le Dieu que tu cherches. Tu veux voir le miracle de Dieu, c'est toi. Prends ta photo, regarde comment Dieu t'a façonné. C'est toi Dieu. Tu ne le verras jamais. Mais chaque jour tu le vois. Voilà, les gens sont dans un système. On nous a cloné, les gens croient que Dieu là, il est là-bas quelque part par Dieu, alors que toi-même tu es Dieu. Donc, comme je disais tantôt, ta salive, une fois que tu es enceinte, quand tu te lèves le matin, c'est-à-dire qu'il y a un peuple au Cameroun que j'aime beaucoup, les Bamileke. Non, ces gens-là, ils sont ancrés dans un... C'est-à-dire, ils ont une tradition, c'est-à-dire, ils ont des sociétés secrètes. Si tu n'es pas un initié, tu ne peux pas décoder certaines choses. Tu vas voir une femme, une mère, son enfant en train d'aller composer. La maman t'appelle, viens mon fils. Au nom de mes dieux, le Dieu de mes ancêtres, au nom de tout cela, de tout, des ancêtres, côté maternel, paternel, et tout. Je te bénis. Va et compose compose bien. Maintenant, elle te dit, ok, ouvre ta... Parce que ici, là, il y a le plessis soleil. Là, le cœur qui est là. Et cette partie ici, là. Il dit, ouvre. Tu ouvres ma... Elle crache un peu. Et sur ta poitrine. Elle dit, va mon fils. Le lion, 1000 tomberont à ta droite, 10 000 à ta gauche, tu ne seras pas atteint. Parce que tu as la bénédiction de tes parents. Le crachat d'une mère sur son enfant. Quand ça ne va pas, laper votre enfant. Tu prends là, tu lapes ton enfant. Comme tu vois souvent le chien lapé, la chienne lapée, c'est les chiots. Tu lapes. Tu dis au nom de ça, j'absorbe. C'est le fruit de tes entrailles. Tu ne peux pas. Une mère n'a jamais eu honte de son enfant, même s'il est fou. La maman dit, voilà mon fils. C'est pourquoi nous vous aimons, on vous honore. Parce que quand tu as perdu ta maman, tu sens que tu as perdu une béquille. C'est ta vie là. Elle tient, mais elle ne tient plus. Tu vois que quand elle est là, il a 90 ans, il perd sa maman, il pleure. Il dit, ouais, il pleure. Mon papa, on peut encore gérer. Donc, les premières salives, vos salives matinales, tu craches à pied sur ton ventre. Et pendant ce temps, tu parles au fœtus, au bébé qui est dans ton ventre. Que cette salive te nettoie. Ça enlève toutes les impurités, et toutes les jalousies des hommes, et toutes les méchancetés humaines, tous les mauvais yeux, hein, tout et tout. Tu nettoies là, l'enfant est content. Il dit, hé maman, oh maman, voilà la vraie nourriture, la vraie protection de ta grossesse. Mais salive là, tu vas voir ça comment? Quand en dormant, tu prends les make-up ou les rouges à lèvres, ou les rouges, les noirs à lèvres, les jaunes à lèvres, les blancs à lèvres, pas rouges à lèvres, les noirs à lèvres, tu mets tout ça sur ta bouche. Le salive là, même ça, c'est pas vrai salive. Hein? Soyez naturel, hein? C'est mon combat avec vous. Ça ne vous apporte rien du tout. Je ne dis pas de ne pas vous négliger. Non, ne vous négligez pas. Il y a un temps pour tout. Quand vous êtes enceinte, là, ce n'est plus le moment de rire. Par quand tu passes même les mauvais yeux, tout et tout sont sur toi. Et voilà comment la femme là tire le ventre. Son ventre est sorti. Sans doute qu'elle a les jumeaux dedans.
Tu vois, les mauvais yeux, les sorciers sont là. On va voir un peu si on peut. Tu n'as rien sur toi, on va te prendre. On va te toucher. Et il y a aussi nos parents avaient une parfaite connaissance de ces choses-là. C'est-à-dire que dans ta chambre, fais un effort d'avoir, c'est pourquoi toujours au village, dans toutes les maisons au village, il y a toujours des arbres, des plantes qui entourent le village. On ne met pas ça au hasard. Tu vois le vieux, parfois la maman rentre avec une plante, elle arrive avec sa matière pas mais plante. Elle sait pourquoi, elle sait que la plante là joue ses rôles, joue certains rôles. Hein? Ah, voilà. L'aloe vera par exemple. Vous devez avoir un pot de ça à la maison. Surtout quand vous savez que vous êtes déjà enceinte. Et ça aide aussi incroyablement le jour. Le jour où déjà tu sens déjà les mouvements que tu vas aller accoucher là. Tu prends une branche. En coupant la branche, il faut parler à la plante. Que plante, pardon, excuse-moi. C'est comme toi-même. Si on te casse, si on te coupe le doigt là, tu auras mal. Dans la même douleur que tu ressens, la plante te ressent aussi ça. Tu lui parles que plante, comme tu vois là, aujourd'hui là, c'est le jour où je dois aller accoucher. Vraiment, ne te fâche pas si j'ai coupé, je t'ai coupé un peu. C'est parce que on m'a dit que ton élémental, que tu as les pouvoirs, n'est-ce pas, de faire en sorte que j'accouche facilement. C'est pourquoi je te coupe un peu, pardon. Ne te fâche pas. Hein. La plante, c'est un être végétal, donc il est comme toi. La plante va dire, ok, celui-là, c'est un initié. Tu prends, tu mets ça dans ta paume de main gauche, pendant qu'on te tire. Parce que aussi, la grossesse est bonne. Quand vous accouchez, c'est le riz. Quand vous mangez nos sacs de riz, là, les shawarma que vous mangez là, chérie, je vais manger shawarma, et pour il achète là. Il faut aussi payer pour ça. Donc le jour là, Dieu a dit, c'est le seul jour, toi femme, pour accoucher là, tu vas pleurer. Tu vas dire, oh, il y en a qui font aussi malin dedans, on dit, elle veut jouer la musique, elle veut chanter. On va mettre dans le taxi, nous aussi, quand on va faire le mbambé, on va au travail, c'est dur, c'est chaud. On va faire comment? Chacun n'a qu'à supporter. C'est le seul moment où tu as la douleur. Après ça passe comme ça. Voilà. Il y en a même qui sont à 6-7. Ça leur fait plus rien, même c'est les jumeaux. C'est les gars déjà crac, elles sont déjà choc. Elles ont déjà l'expérience de ça. Donc ça ne les fait pas. Donc tu tiens ça. Pendant qu'on t'amène la voix. Quand tu arrives là, ça sort. Nos mamans ne connaissaient pas ces histoires qu'on appelle césarienne. Il y a une plante là, c'est parce que je ne l'ai pas encore eu. Hein? Quand tu manges un peu de ça, grossesse là, ça sort, on dirait que tu as accouché, non. Même les docteurs sont étonnés. Donc, Ami vient d'ici d'ailleurs, ça aussi, ça protège votre grossesse. Vous voyez? Donc, ayez ça. C'est pas mauvais, ayez ça, c'est pas mauvais, l'aloe vera, vous connaissez. Il y a également, vous savez, les 150 psaumes du roi David. C'est vrai. Le premier psaume du roi David, c'est un psaume très très puissant. Voilà. Quand dès lors tu es en scène là, tu n'as pas besoin d'être chrétien. Lis seulement. Lis, c'est la parole. Lis. Parce que ce psaume-là a des énergies. Lis seulement le psaume 1, le premier psaume des 150 psaumes du roi David. Tu lis seulement ça, tout le temps. Et ceux qui lisent les livres saints, si tu prends tout ton temps, chaque fois que tu as un bout de temps, ta lecture préférée, c'est de lire les livres saints. Ta vie ne connaîtra pas de misère. Je vous dis la vérité. Je vous dis, c'est une vérité. Que chaque fois tu lis la Bible, tu lis le Coran, tous ces livres saints-là. Tu n'es plus la même personne parce que c'est la parole de Dieu. Ah oui, c'est la parole de Dieu. Donc, le psaume 1, tu lis ça continuellement. Et tu peux faire de ça un talisman. C'est-à-dire, tu prends le psaume 1, tu écris tout le psaume 1 sur un papier vierge et tu plies ça, tu mets ça sur toi. C'est comme maintenant un talisman ou un pentacle. C'est comme le pentagramme du roi Salomon. Tout ça joue ce rôle. Ça protège ta grossesse. Amen bien d'ici d'ailleurs. C'est très très bon. Et si vous avez votre prière personnalisée, tout le temps vous lisez, vous récitez votre prière personnalisée, vous priez parce que vous êtes dans un moment assez critique.
Voilà, c'est un moment incertain. Quand tu vas acheter le pain, là, tu vois le pain, mais enfant qui est dans ton ventre, là, tu ne sais pas qui vient, il est qui, il sera comment. Il sera vraiment, c'est le moment le plus incertain. Donc, il n'y a que nos prières, il n'y a que ces petites choses-là qui peuvent faire que vraiment ça nous aide. Voilà. Donc, il y en a aussi l'hysope. C'est une plante, David dit dans le psaume, je crois 51, lave-moi avec l'hysope, je serai pur. Cette plante-là, l'hysope, oh là là, l'ignorance. Les vertus de l'hysope, les vertus magiques de cette plante qu'on appelle l'hysope. Je ne sais même pas s'il y en a ici dans mon bureau. Voilà, l'hysope, tu prends juste 4 feuilles. Tu prends 4 feuilles de l'hysope. Comme ta chambre a 4 côtés. Sur chaque côté, tu déposes une feuille. Ça peut être au-dessus d'un tiroir, ça peut être au sol. Voilà, dépose seulement les 4. Donc, ça fait les 4 points cardinaux. Vous voyez? Donc, si l'ennemi doit venir là, il faut qu'il utilise un point. S'il n'entre pas par l'est, il va entrer par l'ouest. S'il n'entre pas par l'ouest, il va entrer par le centre. S'il n'entre pas par le sud, donc, si ce n'est pas par le sud, ça sera par le nord. Donc, les 4 points cardinaux sont verrouillés. Donc, quand il vient, il ne peut pas entrer. Parce qu'il y a cette petite plante, feuille de l'hysope qui est là. Ben, toi, tu crois que ce n'est rien? Non. Non, c'est le Christ. Le Christ, c'est l'énergie cosmique. Hein? Le Christ, ce n'est pas le nom de quelqu'un. Ce n'est pas le nom de quelqu'un. Sans le Christ, il n'y a pas de vie. Le Christ, c'est une seule énergie là. C'est ça qui fait que les plantes poussent. C'est ça qui fait que Papa Manu parle là. Le Christ. Nous devons nous christifier. Nous devons devenir les Christ. Mais ce n'est pas un petit travail. Hein. C'est dur. Ouais. C'est très dur. Donc, tu mets les 4 feux là. Donc, tranquille. La maison est barricadée. Même tous ceux qui sont dedans dans la chambre là. Il n'y a rien. Maintenant, après, elle va se sécher. Hein? Quand toutes les feuilles là se sèchent, tu ne jettes pas, tu prends les feuilles là, tu brûles ça sous forme d'encens. Très très bon. Ami bien d'ici d'ailleurs. Vous pouvez également prendre une feuille de l'hysope que tu mélanges avec une pincée de sel. Même si c'est le sel de cuisine, c'est pas grave. Tu mets ça dans la feuille d'hysope, tu cherches un fil blanc, tu attaches ça, hein? Tu mets ça toujours, ça est dans ton sac à main. Parce que c'est pour la femme. Quand tu tiens ton sac là, il ne faut pas seulement qu'on coupe tout ce qui est les accessoires pour ton make-up, pour faire tes teintes de village, ou tes soins de village. Quand tu arrives quelque part, tu vois que c'est là fini, tu t'arrêtes, tu regardes, tu te mets, tu fais ça. Non, ça là doit être dedans quand tu sais là que tu es enceinte. Ça protège ta grossesse. Ami bien d'ici d'ailleurs. Sinon, on va venir te prendre l'enfant là. Cadeau. Cadeau. Les fausses couches, surtout les femmes locataires. Tu vas louer une maison ou dans une maison là, dans le WC et tout, le bailleur a mis un esprit dedans. Chaque fois que tu tombes enceinte, c'est un serpent boa qui est là. Quand tu tombes enceinte, boum, 4 mois, 5 mois, bam, tu fais un rêve dans lequel tu as avorté. Le matin, bam, tu vois comment ça commence. Écoulement sanguin. Après ça, bam, avortement. 1 fois, 2 fois, 3 fois, tu ne t'interroges pas. On va à l'hôpital. L'hôpital aussi, c'est business. Ils vont te dire non, il y a l'ovu qui est venu comme ça, il y a le placenta qui était monté, il y a gna il y a le colopalassie. Ils ont de ces noms-là pour nous blaguer. Eux-mêmes là, ils parlent, ils savent que ce qu'ils disent est faux. Mais tout simplement, surtout en Afrique, un médecin, plus il a des patients, plus il se croit trop puissant. Alors que dans d'autres pays, quand tu as trop de patients, chaque fois des patients, ils sont 20, 15 devant ton bureau. Non. Le gouvernement va te chasser. On dit, tu ne fais pas ton travail. Parce que tu dois faire en sorte que quand tu viens le matin, il n'y a pas de patient. Là, on te félicite. On dit, le monsieur a fait le travail. Hein? Ici, chez nous, le docteur, là, il vient à 11h, il y a déjà le rang comme ça. Hein? Pourquoi? Parce qu'il ne parle pas, il ne t'éduque pas. Il ne te demande pas qu'est-ce que... C'est-à-dire, en Asie, par exemple, au Japon, en Chine, un médecin, quand il a trop de patients, lui, là, c'est qu'il est incompétent. Soit c'est un absentéiste notoire. Il ne fait pas son boulot. Parce que le patient, là, tu lui demandes, oui, tu as tout le temps les mots de tête, oui. Quel est le sport que tu pratiques? Voilà le docteur, le vrai docteur. Il ne veut plus te voir.
Il te donne les informations pour ne plus que tu tombes malade. Oui, tu as le mot de tête, oui. Quel est le sport que vous pratiquez maintenant? Ah, je ne fais pas de sport, hein. Voilà, une autre. Quel est votre régime alimentaire selon votre groupe sanguin? Qu'est-ce que vous mangez? Ah, je mange tout. Une autre. Tu dors bien? Une autre. Il note tout. Après, tu te dis, bon, voilà. Ça peut s'expliquer, tu ne fais pas assez de sport. L'activité sportive est inexistante dans ta vie. Il faut souvent courir. Tu fais les marches. Maintenant, comme tu manges à toute heure, nourriture, tu manges là, tu ne dois plus manger n'importe quoi. Parce que après avoir fait, je vois que tu es du groupe sanguin O. O là, tu ne dois pas boire le lait, d'accord? Il a tout. Il te donne toutes ces informations pour que tu ne viennes plus. Mais ici, chez nous, il va faire échographie, va faire laser, va faire ceci. Après, c'est les factures qu'on paye. Tu vois un malade, chaque jour c'est facture seulement. Il faut faire ici, on va faire... Quand maintenant les docteurs ont dit non, il y a la ronde qui va passer. Hier soir, hier nuit, il y avait une équipe de docteurs qui étaient des médecins. Ils ont prescrit tel ordonnance. Le matin, d'autres viennent. Mais finalement, c'est quel jour même? N'est-ce pas, vous avez prescrit l'ordonnance par rapport à un mal, par rapport à ce que vous avez vu? Qu'est-ce qui fait que le lendemain, une autre équipe encore vient prescrire l'autre ordonnance? Alors que ce qui est là n'est pas fini. C'est pas business, c'est quoi? Pardon, je ne peux pas. Heureusement, moi, l'hôpital. Si j'entre à l'hôpital, peut-être que c'est mon corps. Hein? Non, moi-même, l'hôpital. La divine nature est là. Je sais quand ça ne va pas ici. Je sais que bon, mot de tel là, peut-être que j'ai mangé quelque chose. Je cherche à corriger. Bon, en Afrique, c'est du n'importe quoi. Hein? Plus vous venez, ils sont contents, ils sont riches. Mais ils viennent et on dit non, tel docteur est passé hier nuit. Et il a regardé, il a fait ordonnance. Maintenant, tu n'as même pas encore fini de boire tout ce qu'on t'a donné. Hein. L'autre vient le matin, il regarde encore. Non, l'ordonnance, il faut encore qu'on ajoute ça. Le soir, l'autre, business sur business. Hein. La pharmacie, ça génère les jetons. Hein. Plus ça se vend, plus aussi gagne de l'argent. Nos pitié in business. Notre vie ne les importe pas. Alors que dans des pays asiatiques, non. Comme tu pars, il ne veut plus te voir. Parce qu'il te donne la base, il te donne les informations qui feront en sorte que si tu les appliques, tu auras ta santé. Tu manges à minuit, oui. Tu ne dois pas manger à minuit. Après 21 heures, tu ne dois plus manger. D'accord, oui. Il te donne toutes ces informations. Si tu reviens, c'est qu'il y a eu autre chose. Peut-être tu veux un détail. Voilà. Et là, le gouvernement sait qu'il fait son boulot. Mais on va faire comment l'Afrique? Oh, forcément. Voilà. Il y en a aussi quand elles sont enceintes là. Elle doit faire l'amour partout. Elle arrive. Si elle est dans une boîte de nuit avec son gars, chérie, ça ne va pas où? Dans 12 jours, elle est enceinte. Dans des lieux impurs, c'est là-bas elle va faire l'amour. Vous voyez? Mais tu seras connecté à la mauvaise énergie. Ce n'est pas la faute de quelqu'un. Hein? C'est des gros risques que vous courez. Voilà. C'est des très grands, c'est des risques que vous courez. Donc, ne le faites plus, je vous en prie. Voilà. Amis bien d'ici, d'ailleurs, vous savez, il y a des petites informations que nous devons savoir. Il y a des gens qui ont encore les habits chez eux, c'est-à-dire dans sa garde-robe, il y a les habits de, nous sommes en 2021, il y a les habits de 2015. Ça là, il ne porte plus. Débarrassez-vous de ces choses-là, ça vous encombre. Et quand ces choses vous encombrent, ça crée des énergies. Parce que tout a une énergie. Dans les vieux habits, c'est des vieilles histoires. C'est le vieux passé. L'habit que tu ne portes plus, en chaque début d'année, il faut prendre. Ce que tu peux vendre, tu vends. Mais avant de vendre, il faut les laver. Tu rinces ces habits avec du citron. Hein, ou alors tu peux également mettre le sel dedans. Pour enlever ton aura. Pour enlever ton énergie. Parce que quand tu portes un habit, là, ça garde le film. Hein, le film à travers un habit que tu as porté, on peut t'atteindre. Donc il faut enlever, nettoyer ça. C'est pas de rendre simplement. Avant de vendre, peut-être tu peux aller vendre ça à la friperie. Tu peux aller faire don. Tu peux jeter. Voilà, avant de faire tout ça, il faut
débarrasser tes habits de ton énergie. C'est simple, tu as lavé, après l'eau de rinçage, là, tu mets même la lavande, il joue ce rôle. Tu rinces tout, ça se sèche. Si tu peux repasser, repasse, tu donnes, c'est fini. Ce n'est plus connecté, tout est déconnecté. Donc, enlevez même vos vieilles chaussures. C'est les choses, quand ça reste à la maison, c'est pas bon. C'est pour ça qu'il faut renouveler ces choses. Et quand vous renouvelez les vieilles choses, là, jetez ou bien débarrassez-vous de ça. Il y en a qui ont un habit de 2012, c'est encore là. C'est rempli comme ça là. C'est quoi ça là? C'est une sorte... C'est que avant même les petits. Vous voyez, pendant ce temps, il y a des gens qui sont dans le besoin. Vous voyez. Donc, avant de porter vos chaussures, c'est des trucs élémentaires. On ne s'habille pas n'importe comment. Quand tu veux te chausser, la priorité, tu commences par le pied gauche. Quand tu veux te chausser, c'est le pied gauche d'abord qui entre en action. Le pied gauche, après le pied droit. Si c'est une chaussure sans lacet, on ne doit pas nouer les lacets, voilà. Pied gauche, pied droit. Tu te chausses, tu vas vaquer à tes occupations. Maintenant, s'il y a les lacets, tu chausses toujours pied gauche, pied droit. Maintenant, pour nouer les lacets, tu commences par le pied droit pour finir au pied gauche. Parce qu'il y a les chaussures avec lacets. Tout ça, c'est important. Même pour vos enfants de 2 ans, 3 ans, 4 ans. Quand il va aller à l'école, tu veux l'habiller là. Parce que l'enfant ne sait rien. Il me l'envoie le pied qu'il veut. Tu dis non. Mon fils, quand on veut se chausser, voilà, ce n'est pas ce pied-ci que tu dois avoir. Tu as compris? Pourquoi, maman? Tout simplement parce que le pied gauche, c'est pas le gauche qui a de l'énergie positive. Donc, il ne faut pas, pour que ta journée soit positive, bien là, hein, il faut respecter ça. L'enfant capte vite. Ah, ma maman m'avait dit. Déjà à l'âge de 5 ans, l'enfant a ces informations. Il n'est plus ignorant sur ces choses-là. Vous voyez? Maintenant, au moment de se déchausser, on commence par le pied droit pour se déchausser. Et on finit par le pied gauche. Très important. Maintenant, pour s'habiller, parce que ici, à partir de notre sexe, le bas-ventre, c'est le bas astral. C'est-à-dire, c'est comme on peut dire, vous voyez, baisse de tension. Vraiment, tous nos appareils vont griller. Ça vient, ça part. Ils vont même le climatiseur, même après, il faut que lundi, j'appelle un technicien pour qu'il vienne arranger. Baisse de tension, oh mon Dieu. Le jour de notre départ, là, au paradis, là-bas au ciel, là, on va dire à Dieu que nous, on ne mérite plus le jugement. Hein. Alors, on a vu enfer là sur terre. Voilà. Donc, pour se chausser, pantalon tu veux porter, jupe que tu veux porter, ton caleçon, ton slip que tu veux porter, c'est le pied gauche qui commence. Le pantalon par le pied gauche, tu enfiles, après le pied droit, tu enfiles et tu t'habilles. Maintenant, pour enlever, c'est le pied droit. Donc, quand vos petites filles, vos petites go viennent vous voir les week-ends comme ça, là, hein, déjà, le courant, Dieu. Ah. Les gens là, les appareils, Yako. Donc, quand il vient là, elle respecte même plus ça, hein, tellement qu'elle est déjà, elle est déjà elle est déjà, hein, donc il faut respecter ça. Tu vois, avec un rythme là, tu vois, les femmes sont fortes, hein, quand il va enlever caleçon là, c'est dans la pâté. Non, doucement, doucement, mollo, mollo, on va pas, c'est pas la guerre. Voilà, tu respectes pied gauche pour enlever, tu enlèves pied droit, après pied gauche. Tu arranges bien, tu mets. Faut pas faire des ordres. Parce qu'il y en a quand déjà le courant est dans sur eux là, ils ne respectent plus ces choses-là. C'est quoi? Doucement. Donc la femme qui est spirituelle, essayez-moi doucement. On ne coupe pas. Il faut que je respecte les lois. Voilà, tu enlèves tout doucement par le pied droit. Pour enlever son pantalon, c'est valable pour l'homme, pour la femme. Pour te déshabiller, enlever ton pantalon là. Regardez, regardez. Baisse de tension. Vous-même, vous voyez pas. C'est devant vous, hein. Regardez comment il y a baisse de tension. Peut-être ils vont même couper ça devant vous. Là. Devant, c'est devant en direct. C'est pour ça que j'ai tout arrêté. Actuellement, je suis dans la chaleur. Le climatiseur a pris un coup. Dans la journée, c'est déjà au moins la 13e fois. Je suis en train de faire le direct, baisse de tension. Ça vient, après un moment, bam! Tu entends les ampoules, ça éclate, boum! On dirait que c'est le braquage qui est dehors. Oh Dieu! On a fait quoi? Chaque année, c'est la même chose. On dit gouverner, c'est prévoir. Vous ne pouvez pas prévoir ça? Oh my God! Maintenant, ça revient un peu doucement. Là.
Oui, on va faire comment? C'est dans ça on est. Je vais construire ma maison au bord de l'eau. Là, je dors, moi, tranquille. Je te dis, ça là, vraiment, chaleur de ça. Oh mon Dieu. Bon, comme je disais tantôt, voilà. En haut, quand tu veux maintenant t'habiller, porter une chemise veste, regardez tous les films où il y a un président, un chef d'acteur, un acteur, tout et tout. Quand l'acteur veut s'habiller, ou n'importe quel acteur dans le film, quand il veut s'habiller, si c'est veste, tout et tout, ça commence toujours par la main droite. Tu vois, il porte, après, main gauche prend après. Maintenant, quand il va enlever, c'est main gauche. Donc, tu as ton haut, pour porter, c'est d'abord la main droite qui commence, et ça finit par la main gauche. Maintenant, au moment de te déshabiller, tu enlèves d'abord par la main gauche, et ça finit par la main droite. Donc, ce sont ces petites choses que vous devez maîtriser. Il y a aussi certains hommes, vraiment, quand ils se déshabillent, là, ils te montrent ces chaussettes-là, tu vas rire jusqu'à, c'est pas bon. Chaussettes-là, il a cloué. Moi-même, j'avais ça dans l'île d'Orange. Vous voyez? Chaussettes, il a cloué. Quand il porte, il tire ça, quoi, la partie clouée, là, il tord ça comme ça. Maintenant, il envoie ça dans la chaussure comme ça. Là. Toi, femme, quand tu vois ça, prends toutes les chaussettes clouées de ton mari, jette. Tu ne l'aimes pas. Les chaussettes clouées, les caleçons cloués, les sous-corps cloués. Il y en a même parfois qui ont des pantalons, les poches sont clouées. Il marche, il a ça. Mais si la poche est clouée, ça veut dire que l'argent ne restera pas. L'argent, parce que la poche est clouée, donc l'argent ne peut pas rester. C'est une évidence. Même physiquement, ma poche est clouée, je vais mettre l'argent où? Je ne peux pas mettre, donc, difficile. Les entrées financières seront difficiles. Pour celui-là qui marche toujours, le pantalon, les poches sont clouées. Parfois, il y en a même qui marchent, pantalon est déchiré. Entre ces cuisses-là, il y a une fente. Il dit non, on ne voit pas. Il est là, il marche. Parfois, il est là avec cravate. Là, c'est tout est, il y a clou partout. Mais celui-là ne peut pas avoir l'argent. Le bonheur va te fuir. Hein? Donc, toi, femme, là, ton rôle, c'est de voir ça, là. Tu enlèves tous les caleçons de ton mari. Si c'est d'avoir cloué, tout ça, là. Il ne faut pas rafitoler. Il y en a qui vont prendre, ah non, les temps sont durs. Il faut maintenant arranger ça, là. Hein, il faut, non. Parfois, les sous, femme, vous voyez, tu vois un homme sous-corps, il est habillé, cravate. Sous-corps, il a porté, là, c'est déchiré, je sais pas. Mais tu ne peux pas voir parce qu'il a mis chemise sur ça. Voilà. Ouais, donc, si un homme comme ça, c'est qu'il n'a pas une femme. Non, ça s'explique parce que si tu as une femme, même s'il y a pauvreté, n'importe comment, femme prend ça, déchire, il jette dans la poubelle. Parce que ça attire la poisse. Ça attire ce qu'on appelle un doutou. Même si tu as une seule chaussette, il faut qu'elle soit propre et réglo. Le jour, ça dit, actuellement même, c'est même pas un problème. Un Africain qui ne veut pas s'habiller, c'est lui qui veut. Surtout au Cameroun. Parce qu'on vend les vestes, les chemises, il y en a pour 50, pour 25. On vient même à la maison nous proposer. C'est parce qu'il n'y a pas l'argent. Vous voyez. Donc, Ami bien d'ici d'ailleurs, ce sont ces petites choses-là qu'il faut maîtriser. Vous voyez qu'il faut... Il faut pas faire, vous voyez. Bon, les femmes aussi, il y en a qui aiment prêter leur peigne. Hein, Marco, tu as ton peigne là, tu prends. Elle te donne son pain, tu es en train de te peigner avec. Ou bien tu arrives chez ta copine, tu étais de passer en sortant. Pardon, donne-moi ton pain là, je vais un peu... Ne donne pas. C'est des choses qui sont personnelles. C'est comme la brosse à dents. Hein? Ton grand frère, ton papa ne peut pas en venir chez toi et dire, donne-moi ta brosse à dents, je vais me brosser avec. C'est pas possible. Le mari même n'a pas le droit de se brosser les dents avec les brosses à dents de son épouse. Femme, pareil, c'est des choses qui sont personnelles. Ta saleté reste ta part, la mienne reste la mienne. On est venu en détail. Donc, c'est des petites choses que vous devez éviter. Il y a des femmes qui n'ont jamais acheté le sel de cuisine. Quand elle veut cuisiner, elle va toujours demander au voisin, pardon voisin, donne-moi celle-là. Elle vient avec les casseroles, hein, grosse boîte comme ça, on met celle. Non, j'ai oublié au marché. Après, demain, c'est le voisin. Hier, c'était le voisin qui est au sud. Demain, elle va chercher le voisin qui est au nord, ainsi de suite. Elle n'a jamais acheté celle. C'est pas bien, regarde leur vie. Toi, ne donne pas. Si on te demande le sel, ne donne pas.
Ça attire la malchance. C'est les choses, c'est les petites choses. C'est les petites choses que nous ignorons. Vous voyez? Et qui sont lourdes de conséquences. Hein, c'est pourquoi, d'une part, j'aime l'Europe là. Parce que l'Europe là, tu peux vivre 1 million d'années sans dire bonjour à ton voisin. Vous voyez? Bon, c'est les petites choses que vous devez faire. Ami bien d'ici d'ailleurs, vous savez, nous sommes des pêcheurs. Chaque jour de notre vie, on peut pêcher, on pêche. Soit par le regard, soit par la parole, soit par ceci, soit par ceci. Alors, la seule chose qui peut nous aider, le paiement de nos péchés là, sont nos bonnes œuvres. Non, on paie les mauvaises œuvres par les bonnes œuvres. J'ai fait tel, je lui demande pardon, ouais, c'est suffisant, oui. Non, non, c'est pas suffisant. Je dois payer ça par des bonnes œuvres. C'est pourquoi aller visiter les orphelinats, les orphelins c'est bon, les prisons, les maisons en détresse, les personnes qui souffrent, les maternités difficiles, c'est très bon pour payer nos péchés. Et il y a un jour dans la semaine où il est fortement conseillé, n'est-ce pas, de faire un don. Vous savez, chaque premier jour du mois, il y a une recette qu'on fait avec la cannelle en poudre. Et si vous faites bien cette recette, ça vous attire l'argent. Ça, c'est les choses que nous avons expérimentées. Chaque premier jour du mois, il y a quelque chose qu'il faut faire. Maintenant, chaque premier jeudi du mois, je vous en prie, je vais m'efforcer, peut-être pendant 3 mois. Vous savez, quand je commence un enseignement, je parle sur ça 3 mois. Quand je sais que c'est d'entrer dans les oreilles, bap, je quitte, hein, c'est fini. Affaire de citron, là, moi je ne parle plus. On est devant, on avance seulement. C'est pour ça, ceux qui ont raté le direct de l'autre jour, hey! Non, moi, je suis content. Mais puisque j'ai prévenu, les gens ne me prennent pas au sérieux. Ils croient que je suis un acquis. Je ne suis pas un acquis. Je ne suis pas un acquis. Donc, quand je dis à direct, ben, je voudrais saluer cette femme. Non, vraiment. Elle dit c'est l'heure du direct. Elle va aller faire le boulot. Elle n'est pas partie au travail. Elle dit qu'elle est malade. Elle dit, papa, le direct là, c'était pour moi. Le direct de l'autre jour que j'ai supprimé. Moi, je ne sais plus qu'est-ce que j'ai parlé ce jour-là. J'avais prévenu. Manoron, je vais faire direct. J'ai mis ça. Tu travailles, vas-y. On ne peut pas suivre 2 lèvres à la fois. Si tu cherches l'argent, va chercher l'argent. Si tu veux déchirer le voile de l'ignorant, vas-y. Mais quelqu'un qui est ça, là, il laisse conscience ses enfants. Connectez-vous, ce monsieur va parler. Après ça, il faut enregistrer. Hein. Quand il finit, là, il faut enregistrer vidéo là, pendant qu'il parle. Là. Mais, je ne sais pas, mets un portable à côté pour enregistrer. Parce que c'est la parole qui est importante, ce n'est pas le fait de me voir. Donc, recette qu'elle a appliquée. Ça a ouvert. Elle me dit, papa, Manou, ne t'en fais pas. Le cadeau que je vais t'envoyer là, tu vas confirmer. Je fais toujours le direct par rapport à quelque chose. Donc, chaque premier jeudi du mois, je vous en prie, je m'agenouille, faites un don. Donnez quelque chose aux plus nécessités que vous. Je vous en prie. C'est très important. Parce que le sacrifice que nous faisons, Job dans sa souffrance, comme c'était un initié, un élu de Dieu, chaque jour, il faisait un don. Il faisait un sacrifice. Parce que lui, il disait que sa maison là, si lui-même n'a pas péché là, ses enfants ont péché ce jour. Donc chaque jour, il faisait un sacrifice en compensation parce qu'il ne connaît pas le péché, la nature du péché. Il dit, ah Dieu, comme je suis avec les enfants, je suis dans ma maison, je suis avec les enfants. Si ce n'est pas moi qui pêche, ça doit être mon époux. Si ce n'est pas mon époux, mes enfants. Voici le sacrifice de ça. Donc péché qu'ils ont fait là, où ils ont insulté quelqu'un, ils ont volé, ils ont fait ceci, je n'étais pas au courant. Mais comme je ne sais pas et que je te respecte, j'ai ta crainte, voilà le sacrifice. Il prend un mouton, il donne. Mais ça n'a pas empêché qu'il soit éprouvé. Il n'a pas été éprouvé parce qu'il ne faisait pas les sacrifices.
Et il a été prouvé parce que Dieu voulait lui montrer que ta femme là n'est pas ta femme. Les enfants là ne sont pas tes vrais enfants. Parce qu'il y en a souvent, ceux qui sont dans une petite douleur là, petit problème là, ils pleurent, ils crient, aïe, aïe, alors que Dieu suscite toujours une épreuve, une situation difficile pour t'apporter la solution la plus extraordinaire dans ta vie. Tu commences à maugréer. Ah, c'est comme quelqu'un, je fais son scanner, c'est le même moment. Lorsqu'il commence ses 40 jours de prière, c'est le même moment où il perd son emploi. C'est le même moment, dans la même période que sa femme le quitte. C'est dans la même période qu'on le licencie. Dans la même période, il est victime d'un accident. Il dit, mais papa Manu, mais ton affaire là, est-ce que c'est sérieux? J'ai dit, Dieu est en train de te nettoyer. Les voies de Dieu sont insondables. Il dit, mais je ne comprends pas pourquoi c'est au moment où je commence. J'ai dit, ouais, est-ce que prière je t'ai donné là, elle a autre chose? Je t'ai dit d'aller au cimetière, je t'ai dit de tuer quelqu'un. C'est parce que cette prière est en train de te nettoyer. Les voies de Dieu sont insondables. Laisse Dieu agir dans ta vie. Cesse de maugréer. Qu'est-ce que tu sais? Déjà, c'est plus tard qu'il va voir que cette femme-là n'était pas sa femme. Et que les enfants n'étaient pas ses enfants. Et le travail là où il travaillait, son patron est un bon man. C'est-à-dire, c'est un domché. Quand on dit domché, ça veut dire quelqu'un qui a crampé. Et comme la fin d'année approche, lui là, on l'a mis dans la liste. Il est la 3e personne. Dieu dit, je vais te licencier parce que c'est pas ta maison. Il touche le cœur. Que licencie-moi mon enfant là. Ton pacte que tu veux faire avec son sang là, ce n'est pas avec, c'est pas avec mon enfant. Il a commencé à m'invoquer. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Oh, aïe. Oh Dieu. Oh. Le jour où j'ai vu ta face. Aïe. Invoque-moi, je te répondrai. Ah. Oh. Aïe. Pourquoi les gens n'aiment pas invoquer Dieu même? Il dit, invoque-moi, je vais te répondre. Ah. C'est comme le président de la République, il dit, le 31 décembre, chaque chef d'État à travers le monde fait le discours. Il dit, cette année, celui qui va m'écrire, je vais lui répondre. Dieu dit, invoque-moi, je te répondrai. Mais tu l'as invoqué, il te répond, maintenant tu pleures. Aïe! Aïe, mon histoire. Parfois, je pleure, je coule les larmes. 52 mois dans le désert. Aïe! Tu pries, il n'y a rien. Dieu dit, tu n'as pas encore dit, pourquoi tu m'as abandonné? Aïe! Le jour où cette phrase est sortie de ma bouche, j'ai vu les anges de l'Éternel qui sont venus, qui disent, aujourd'hui, maintenant, Dieu tes anges. Aïe! Je te donnerai les villes et les nations dont tes doigts n'ont point bâti. Ah oui. Quand ça commence un peu, ah non, 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 l'histoire de l'homme là, c'est pas sérieux. L'histoire de Seigneur, c'est pas sérieux. Ouais, le vin rouge même qui m'a apporté l'autre jour. C'est là-bas, là-bas. Il dit, papa Manu, tiens. Il a fallu un homme comme ça, Dieu t'a suscité, et pour que je voie sa gloire. Je te dis merci. Aujourd'hui, le boulot qu'il a là, il gagnait 100 000, aujourd'hui il a 200 000 francs. Propre. Ouais. Donc, Amen bien d'ici d'ailleurs, il y a des gens qui sont dans des situations inconfortables. Plus tu t'élèves, plus tu élèves, la loi de pesanteur, ça fait que il faut rester assis. La tête te dit ne bouge pas. Même pour te lever là, c'est difficile, hein? C'est pas facile. Tu t'appuies, tu dois prendre appui, même sur tes pieds et tout. C'est pareil. Quand tu t'élèves dans la société, il y a des forces obscurantistes. Il y a des forces négatives qui vont dire non, pourquoi il faut que tu restes. Notre rôle, c'est que tu restes. Et c'est normal, c'est la loi, c'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. Il y a une sœur qui m'a contacté. C'est une amie, une de ses sœurs qui a dit contacte le monsieur là. Parce que
où elle est cadre, où elle est ministre, où elle est directeur, où elle est quoi, elle est directrice de quoi. Dans sa maison, elle a 2 employés. Et les 2 employés là, ah, Valva, c'est pas ça le numéro, hein. Valva, tu as mis un numéro là, je ne pense pas que c'est ça, dans 5 minutes le direct va finir. Valva, ce n'est pas ça le numéro, je reprends. C'est le 0707 83 d'abord. 75 91. Le nom de la secrétaire, elle s'appelle Priska Aurélie. C'est son prénom. 0707 83 75 91. Voilà le numéro. Donc, c'est valable pour toute l'Afrique de l'Ouest. Parce que si vous êtes en Afrique de l'Ouest, la communauté de la CEDEAO, tu peux faire transfert par Orange Money de Côte d'Ivoire, au Burkina, au Mali, comme ici, on peut être au Congo, on fait transfert au Cameroun, au Gabon, on fait Tchad, on fait, voilà. C'est là, c'est la CEMAC. Donc, il fallait préciser cela. Alors, la sœur en question, elle est victime de vol. Il n'y a que 2 employés dans sa maison. C'est des vols, Elle ne sait pas comment faire. Donc, ce soir, elle m'a contacté, elle dit, papa, je dois les payer lundi. Est-ce que vraiment j'ai mal? Comment je peux faire pour connaître le vrai voleur? Parce que des 2 là, je vais vraiment licencier les 2. Mais je suis conscient qu'il y a un voleur parmi. Les 2 ne sont pas voleurs. Mais je ne peux pas le savoir. J'ai dit, bon, écoutez le direct de ce soir, je vais profiter pour vous dire comment il faut faire. Maintenant, elle veut donner le salaire. Y a-t-il quelque chose à dire non. Donne le salaire si tu veux les licencier. Si tu veux les licencier, donne-leur le salaire. Acquitte-toi de tes droits, hein, de tes devoirs. Fais ce qui est le contrat qui vous unit. Fais ta part. Voilà, c'est ça. 07 07 83 75 91. Vous envoyez. Vous dites c'est de la part de tel, c'est pour Papa Manou. Voilà, c'est elle-là. Donc, la recette est simple. On t'a volé. Chez toi, tu mets l'argent, on a volé. Qui a volé? On ne sait pas. Qui a volé? On ne sait pas. Bon, pour voir le visage du voleur, il n'y a pas de problème. Mais il faut faire cette recette très rapidement. C'est-à-dire que tu as été victime d'un vol, il faut faire ça rapidement. Et pour l'homme, il faut 3 jours. Donc, c'est quoi en fait? C'est une poudre. Je crois que j'aurai cette poudre-là mercredi ou jeudi. Hein? C'est une poudre, le nom de la poudre c'est héliocrope. Hein? Et c'est une plante. Tu prends cette plante-là, héliocrope. Tu prends ça, tu mets ça sous ton oreiller. Pendant 3 jours, toi l'homme là, j'aurai ça mercredi ou jeudi quelque chose. Tout doucement, on est en train de se ravitailler. Hein, de se ravitailler. Voilà, tu mets ça sous ton oreille. Pour l'homme, c'est 3 jours. Pour la femme, 4 jours. Dans les 3 jours, tu verras qui est à l'origine de tes pertes et des vols et tout et tout. La personne, tu vas voir son visage. Maintenant, il y a aussi peut-être des recettes qui peuvent nous aider par l'oignon. Moi, je crois beaucoup à l'oignon. Voilà. Tu peux prendre l'oignon, les 2 oignons. Tu prends 2 oignons. Sur un, tu écris N. Sur l'autre, tu écris O. Tu dis, si c'est Manou de la vie qui est le voleur, oignon là, il faut dire oui. Tu écris le oui là, c'est pour ça. Si c'est Manou de la vie qui n'est pas voleur, tu mets le N, tu dis non. Prends les 2 oignons, tu viens dans ta chambre, dans un coin où tout est, il n'y a pas de, dans l'obscurité, tu déposes. Même ce soir, tu peux faire ça. Tu déposes. Maintenant, tu éteins tout. Tout est dans le noir. Donc, tu ne peux plus voir que tel oignon, c'est le N ou bien le O. Non, non. Tu vas maintenant 15-20 minutes après, va toujours dans le noir, là où tu as mis les oignons. Prends un. L'oignon que tu vas prendre là, si c'est N, ça veut dire non, c'est pas Manou. Si c'est oui, c'est Manou de la ville, le voleur. Tu vas monter, descendre là. Oignon ne manque pas. Le rituel là, il ne manque pas. C'est simple. Tu vas aller faire fétiche, va consulter le plus grand. Peut-être tu peux encore après faire, ça ne prend plus le haut. Mais ce que tu as pris la première fois, ça donne ça. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs. Et que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Amis bien d'ici d'ailleurs, le direct que vous venez d'écouter s'appelle les choses de la vie. Votre fidèle humble serviteur sera dans la capitale politique demain dimanche le 27. Nous sommes à lune croissante. Vous allez voir que quand la lune est croissante, vous avez une joie. Il y a, c'est-à-dire,
le ciel vous envoie la joie. Tu es content, tu chantes, tu es joyeux, tu mets la propriété à la maison, tu salues tout le monde. Voilà quelqu'un qui est en contact avec Dieu. Partout où il passe, il donne la bonne énergie. Ça va les amis? Vous avez bien dormi? Et on dit quoi? Hein? Mais vous avez bien mangé? Vous voulez prendre une bière? Voilà, c'est ça. C'était Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur. Mardi, ça serait un direct spécial. Les codes en amour, travail, argent, les 5 codes. Et ce direct-là, après ça, il va supprimer. Parce que quand c'est comme ça, vous allez me respecter. Donc, tu vas t'arranger, si tu es aux États-Unis, voilà, tu vas t'arranger à enregistrer le direct. Hein? Je ne demande pas qu'on partage. Il y en a avant d'ouvrir sa bouche pour parler. Là. Et s'il n'y a pas 2000 partages, il ne parle pas. Moi, je ne suis pas dans ça. Tu veux, tu partages, tu veux, ne partages pas. Moi, c'est pas mon... Moi, c'est pas à cause de ça. S'il y a une seule personne qui est connectée, moi, je fais mon direct. C'est tout. Donc, amis bien d'ici d'ailleurs, je vais vous laisser, que Dieu vous bénisse. C'est le tout premier samedi du mois de... je peux dire d'après la pleine lune, beaucoup. Il y a une femme là, elle a encore couché. Le rituel le bain de 21 cyclones là, je suis côté, elle dit, papa, oh, je ne peux plus. Elle m'a envoyé au Dieu. Je peux pas. J'ai dit non, tu n'as encore rien vu. Les gens croient qu'on parle pour parler. Bon, c'était votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes. Là, je ne dors plus, hein, je dois faire des kits. Préparer l'eau. Ceux qui ont besoin de l'eau lunaire, là, demain je serai à Yaoundé avec l'eau. Si tu viens vers moi, je te donne un peu. En venant, viens avec ta bouteille d'eau minérale. Donc, ça peut être la bouteille d'eau minérale. Tu viens, je mets un peu dedans. C'est suffisant. Je serai là. Tu viens, tu me vois. Maintenant, les initiés, les choisis, là, on va causer après, je donne. Mais c'est qu'un sûr, tu ne peux pas me voir, je ne te donne pas quelque chose. Voilà. Pour les enfants de Dieu, que Dieu vous bénisse. Voilà. Linda Zomda, que Dieu te bénisse. Christina Ono, Marie Zéné, Karine Jambé, Mbungan Paul, Nelly Lisbeth, Véronique Fongan, et ils sont nombreux. Ou pour Christina Ona, j'arrive à Yaoundé, tu me regardes le gros bâton de manioc, Christina. Hein? Voilà, il y a encore qui là, Simone Andrienne, il y a encore qui, il y a qui encore là? Vanessa, Valval aussi est connectée. Mais Blandine, je la vois même plus, hein. Marie Zéné, Marie Makalala, Marie Bébé Makala, Marie Dali Penganzop, voilà. Ton frère est venu prendre déjà son colis. Voilà, Dieu est grand. C'est ça la vie des hommes. Voilà, Dieu est fidèle. Simone et Jeanne, que Dieu te bénisse. Voilà. Très bon week-end à vous. C'est le moment, si tu as un bon verre rouge, bois. Bois, c'est ce que tu vas partir avec vos frères. Ma soeur, bois, mais avec modération. Voilà, n'oublie pas que le soir, tu as tes rituels à faire. La nuit, tu vas faire tes bains et tout et tout. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs. C'était Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur. Je vous promets, samedi prochain, j'aurai la plante. Et le propre, j'aurai ça. C'est très bon. Si vous avez ces plans-là, même votre ennemi. Hein, votre ennemi, là, tu vas le découvrir. 3 jours, tu vas le voir. Wow, il se même comment il a fait pour t'empoisonner, pour te gâter la vie. Là. Voleur, là, tu vas le voir. Tu vas voir le film. Comment il fait pour toutes ces opérations de vol. Ça sera en nu. Dieu a tout créé. C'est l'ignorance qui nous fait souffrir. C'était Papa Manu.